d'actualité avec ce chèque énergie face à la flambée des prix de gaz et de l'électricité. Il s'agirait bien d'un geste de la part de la majorité qui serait accordé à 6 millions de foyers pour limiter l'impact de la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Le sujet est donc dans les dossiers en cours du gouvernement ainsi qu'un geste fiscal. Il faut dire que ce sujet est sensible, ponctué par des augmentations successives du gaz de 8%, touchant quelques 5 millions de foyers, ainsi que celle du prix de l'électricité qui a atteint des sommets le mois dernier, annonçant une future hausse de la facture début 2022. Et le sujet risque de jouer un rôle déterminant dans la campagne présidentielle, jusqu'à agir négativement sur le bilan du quinquennat et revenir sur la notion du pouvoir d'achat des Français. Des solutions doivent donc trouver le jour dès l'automne et une revalorisation du chèque énergie pourrait être votée dans le projet de loi de finances rectificative de la fin de l'année, ce qui offrirait la possibilité d'un décaissement rapide pour pourvoir aux prochaines factures de l'hiver, dont le montant en général explose. Le SMIC allemand au cœur de nombreux débats. Et oui, c'est un sujet qui avait déjà déchaîné les passions en 2014, celui de l'instauration d'un salaire minimum en totale rupture avec la constitution allemande. Le Mindestlohn, qui ne disperse plus aujourd'hui, semble ne rien avoir apporté aux travailleurs les moins bien rémunérés. La situation, notamment pour les jeunes nés après novembre 2005, va se compliquer puisqu'Angela Merkel ne sera bientôt plus la chancelière allemande. Ce sera l'occasion de faire le bilan de son programme économique et surtout faire un point sur le premier salaire minimum depuis la réunification. Et si depuis le 11 août 2014, les salariés allemands doivent être payés au moins 8,50 € de l'heure, le SMIC concerne beaucoup plus de travailleurs que celui qu'avait mis en place la République démocratique allemande dès les années 1950. Les mini-jobs deviendront de plus en plus nombreux sous la forme de contrats à temps partiel, très flexibles, d'autant moins bien payés qu'ils offrent le même salaire pour des missions dont la durée change. C'est donc un début de débat dans la perspective de la campagne électorale qui s'ouvre sur le salaire minimum et surtout sur la question de son montant horaire. Depuis le 1er janvier 2021, celui-ci est à 9,50 € brut de l'heure, un chiffre décrié par les syndicats qui réclament une hausse à 12 €, voire 13 € de l'heure. Et cette histoire, celle de la renaissance d'un géant français de l'automobile, après de très nombreux succès, le groupe automobile Peugeot a eu du mal à prendre le virage d'une stratégie mondiale, mais c'était sans compter la fusion avec Fiat Chrysler. Alors revenons sur l'incroyable histoire de cette entreprise familiale Peugeot, entrée dans l'ère industrielle au début du 19e siècle, sous l'impulsion de l'empereur Napoléon Ier qui équipa les soldats de la Grande Armée. En 1896, la naissance des premières voitures 100 chevaux. Dès 1970, Peugeot devient le deuxième constructeur automobile français derrière Renault et le site de Sochaux voit le jour. On se souvient des modèles emblématiques, bien sûr, tels que la 404 dans les années 70, les 205 et 505 qui permettent de pouvoir surmonter la crise des années 80, la 405, quant à elle, qui se vendra à plus de 4,5 millions d'unités, la 206 a été la voiture la plus vendue en France en 2001, en 2004 et 2005, et cartonne en course de rallye. Mais en 2007, c'est le crash. Le groupe paye ses erreurs stratégiques et échoue à s'implanter dans les pays émergents. Un positionnement marketing fragile et une politique de partenariat défaillante. Le groupe tombe à la 8e place de l'échelle mondiale. Une taille critique de 6 millions de véhicules est nécessaire pour pouvoir poursuivre ses activités de façon pérenne. Enfin, de nombreuses critiques vont envers sa gouvernance. Pour certains, la famille Peugeot, toujours actionnaire à 25% du groupe, est en partie responsable du retard. Mais en 2017, le constructeur reprend ses allures de phénix avec une marge de 8,5% digne des fabricants de voitures de luxe allemands et un bénéfice net de 3,2 milliards. Le groupe rachète Opel et Vauxhall et les marques allemandes et britanniques, et le nouveau patron de PSA, Carlos Tavares, en 2014, assainit les dépenses. Depuis, le chiffre d'affaires de PSA explose et la marque monte en gamme. Le groupe fusionne ainsi avec Fiat Chrysler pour former l'un des tout premiers groupes automobiles mondiaux.
Un point sur la bourse maintenant avec une journée hier qui s'est terminée en forte hausse, plus 1,29%. Exit les craintes autour du géant chinois de l'immobilier Evergrande qui avait fait trembler lundi. Le géant chinois de la promotion immobilière a trouvé un accord pour le paiement du coupon de 5,8% d'une obligation arrivant à échéance en 2025. Les investisseurs sont donc rassurés. Le CAC 40 a repris 1,29%, soit 84,27 points à 6637 points. La veille, il avait déjà progressé de 1,5%. Alors hier soir s'est tenue bien sûr la très attendue réunion de la Réserve fédérale sur le fameux tapering, suite à celle du comité de la Banque centrale américaine. Nous reviendrons justement sur les annonces suite à cette réunion faite avec nos invités tout au long de cette matinale. Mais pour l'heure, nous allons faire un premier tour du côté de la bourse et un point sur le CAC 40. A tout de suite pour le chrono CAC.